softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you... Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors je dis les filles, mais s'il y a des garçons, mais bien sûr vous êtes les bienvenus dans ma cuisine. Venez, il y a de la place, il y en a suffisamment pour tout le monde. Voilà, alors vous avez vu, j'ai mis mon beau tablier pâtisserie. Vous savez pourquoi? On va pâtisser, et oui, mon challenge, et vous l'avez compris depuis le début si vous regardez quelques-unes de mes recettes, c'est de continuer à me régaler, à assouvir ma gourmandise tout en faisant attention à ma ligne. Et oui, bon, ça se voit pas comme ça, mais je fais attention. Bon, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, parce que j'avais envie de vous faire plaisir, j'ai vu que vous aviez apprécié pour certaines la recette des tartelettes banane banoflée. Donc, on va la faire dans cette vidéo. Et comme d'autres avaient l'air d'apprécier aussi la tarte aux nectarines façon Amandine, et ben on va se la faire dans la vidéo. Alors là, on se lâche, on se fait plaisir, on fait 2 recettes. Aujourd'hui, il va falloir que je trouve du bon pour pouvoir écouler tout ce que je cuisine. S'il y a des volontaires, venez, hein. Après, il y en a pour 2, il y en a pour 10 avec moi, il n'y a pas de souci. Bon, on se retrouve après pour la liste des ingrédients. À tout de suite. Je vais commencer par les ingrédients qu'il nous faut pour notre tarte aux nectarines façon Amandine. Je vais le faire dans un petit moule comme ça, parce que je l'avais fait dans un grand moule, c'est très très bien, mais qui dit grand moule dit beaucoup de parts et j'avais plus de mal à l'écouler. Donc là, je vais faire un petit moule et vous allez voir, je vous donnerai les quantités pour le grand. C'est grosso modo la même chose, hein, voilà. Donc pour pouvoir faire cette tarte aux nectarines façon Amandine, il va nous falloir notre ami d'aujourd'hui, la feuille de brique. Voilà, il va nous falloir des feuilles de brique. Il va nous falloir, je vous donne un mille, des nectarines. Bien sûr, il va nous falloir, pour donner ce petit goût amandine, un arôme d'amande amère. Voilà. Vous trouvez ça au rayon arôme. Alors, c'est, vous savez, au rayon, normalement, où il y a tout pour les gâteaux, la levure, le sucre vanillé. Vous trouvez normalement les arômes amères, amandes amères. Je prends amande amère, mais si vous avez envie d'un autre arôme, ça marche aussi, hein. Moi, c'est pour donner ce goût amandine. Et alors, quand je l'ai goûté, cette tarte, j'ai été étonnée d'une chose. C'est que je me suis dit, mais alors, ce goût d'amande, on dirait de la frangipane. D'autant plus que, comme au fond, pour boire le jus des nectarines, parce que voilà, on ne va pas se mentir que quand on met quelques feuilles de briques, si je mets au four avec des fruits qui sont juteux, ce qui va se passer, c'est que ça va cuire autour. Au fond, ça va être tout mou, ça ne va pas pouvoir se démouler. Là, pour pouvoir récupérer ce jus et le contenir dans la tarte, ma meilleure amie depuis quelques temps, vous voyez, je l'utilise souvent, la semoule fine. Voilà, la semoule fine. Et là, étrangement, une fois que la semoule est dans le fond et qu'elle boit le jus de la nectarine ainsi que l'arôme amer en texture, alors ça n'est pas vraiment, mais ça ressemble à de la frangipane. Et si je vous dis ça, vous voyez, oh, j'ai les yeux qui brillent, j'adore la frangipane. Donc là, je me dis, possibilité de faire éventuellement à l'occasion une sorte de galette des rois allégée. Va falloir attendre début 2022 pour le savoir, ça. Bon, bah voilà. On va se lancer. Oh, j'ai la langue qui fauche. On va se lancer dans la tarte amandine aux nectarines. C'est parti. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une feuille de papier de cuisson au fond de mon moule. La petite astuce pour que la feuille adhère bien au fond du moule, vous allez voir, c'est tout simple. Je vais y mettre quelques gouttes d'eau. Voilà, je vais juste passer sous l'eau. Il est humide. Ce qui va faire que quand je vais y mettre ma feuille de cuisson, que j'ai froissée avant. Pourquoi je la froisse? Parce que tout simplement, elle va mieux épouser le moule. Voilà. Donc là, désolée hein, pour le bruit. Avec l'eau au fond, elle va mieux coller au fond du plat. Voilà, tout simplement, elle va adhérer. Et vous allez voir, même pour démouler, ça sera plus simple. Donc, là, si je lève, vous ne voyez pas trop, mais avec l'eau, je ne sais pas si vous voyez, ça va adhérer. Ça, c'était la petite astuce pour pouvoir mettre le papier cuisson au fond du moule.
là, vous avez vu, j'ai pris un petit moule. L'autre fois, j'avais un grand moule, ce qui m'évitait d'avoir à couper mes feuilles de briques. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon moule comme modèle pour pouvoir couper les feuilles de briques à la bonne dimension. Voilà, là, vous voyez, j'ai découpé une feuille de brique que je viens de mettre au fond. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un tout petit peu d'huile avec un pinceau entre mes 3 feuilles de briques. Voilà, tout simplement, histoire qu'elles adhèrent un peu. Si vous avez envie vraiment d'une pâte qui soit sucrée un peu plus, vous pouvez y mettre un peu d'édulcorant entre chaque couche. Personnellement, je ne le fais pas, mais si vous aimez vraiment un goût extrêmement sucré, vous pouvez le faire. Voilà. Là, je vais continuer à découper mes feuilles et on se retrouve après. Voilà, j'ai mes 3 feuilles de briques qui sont positionnées. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment légèrement, mais très très légèrement badigeonné avec un peu d'huile sur le dessus. Là maintenant, la recette la plus simple qui soit, on va se verser au fond du moule 30 g de semoule fine. On va se verser également de l'édulcorant. Alors là, c'est vraiment au goût, si vous aimez très sucré ou pas. Moi, je suis un bec sucré, donc je mets pas mal d'édulcorant. Et puis, pour donner ce goût amandine, on va y mettre notre arôme amer. Donc, je vous retrouve après. Voilà, là, j'ai mis l'édulcorant et la poudre, voilà, la semoule fine au fond. Donc, j'ai bien étalé sur tout le moule. Là, maintenant, on va y mettre une cuillère à soupe l'arôme d'amande amère. Voilà. Et on va répartir sur tout notre mélange. Voilà. On répartit. Oh, ça sent bon cet arôme. Rien qu'à l'odeur, là, déjà. Voilà. On répartit bien sur tout le moule. Maintenant, on va couper nos nectarines en tranches très très fines. Parce que si elles sont trop épaisses, malheureusement, elles vont perdre beaucoup de jus et ça va tomber au fond du plat. Donc, on se retrouve, je vous mets en photo la taille des tranches de nectarines pour que ça vous fasse une petite idée. Voilà, j'ai découpé mes nectarines, je les ai positionnées dans mon moule. Il va sans dire que là, comme j'avais un moule plus petit et donc moins de pâte, j'ai pas mis les 2 nectarines complètes, j'ai mis une nectarine et demie à peu près. Voilà. Là maintenant, je vais préchauffer mon four. J'aurais pu le faire avant, vous allez me dire, mais j'ai complètement oublié. Je préchauffe mon four. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais enfourner la tarte 30 minutes à 180 degrés. Et ensuite, on va attaquer nos tartelettes bananes caramel façon banofflé. Me revoilà. Alors, comme vous pouvez voir, la tartelette nectarine amandine est au four pour 30 minutes. Ça va me laisser largement le temps de m'occuper de mes tartelettes banane caramel façon banofflé. Je vais vraiment en faire pas beaucoup. C'est histoire de vous montrer. Voilà. Là, j'utilise un moule comme ça pour pouvoir faire mes tartelettes. Vous allez voir, là, ce qui va se passer, c'est que je vais cuire les feuilles de briques sans rien dedans. On garnira après, parce que la banane au four, ça ne sera pas top. Donc là, on va cuire les feuilles de briques, on va les découper, les positionner dans notre moule. On va enfourner à côté de la tartelette et ensuite, on va pouvoir garnir. Alors, il va sans dire que là, la tarte nectarine amandine que j'ai faite, vous pouvez la faire aussi dans des petits moules comme ça. Voilà. Et ça peut être vraiment super sympa si vous voulez proposer à des invités un café ou un thé gourmand. Vous voyez, ça peut être une petite idée de dessert sympa en tartelette, d'avoir une tartelette banane, une tartelette nectarine. Et puis voilà. Et puis ben, pour vous faire plaisir. Mais bon, c'est vrai que quand on a des invités ou quand on fait un goûter, des fois on ne sait pas trop quoi faire. Là, ça ne vous demande pas grand chose. Et puis les feuilles de briques, tant qu'à faire, vous les avez achetées, autant les utiliser. Bon, et ben je vais faire mon atelier découpage et on se retrouve après. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai pu positionner mes feuilles de briques dans mon petit moule à tartelette. J'ai bien plaqué la feuille de brique à l'aide du pinceau.
Voilà, comme ça, en plaquant. Et vraiment, comme je vous ai dit, j'ai mis vraiment à fond, mais vraiment à fond, quoi, 2 gouttes d'huile pour badigeonner. Maintenant, on va s'attaquer à l'écrasage de caramel. Donc, si vous êtes énervé contre quelqu'un, c'est super pour se défouler, parce que je vais vous montrer comment on fait. À tout de suite. Hey, j'ai sorti le rouleau à pâtisserie. Pas pour étaler de la pâte, mais on va écraser nos petits bonbons au caramel sans sucre. Voilà, c'est les petits bonbons au caramel sans sucre. Vous retrouvez au supermarché, au rayon des caisses, ou des fois dans le rayon bonbons, ils en vendent aussi. C'est à peu près 6 calories de bonbons. Là, j'en mets 2 dans un sac congélation. Et je vais me déchaîner comme une folle avec mon rouleau à pâtisserie en tapant dessus. Alors, je vais vous éviter d'entendre le bruit. Je vais taper dessus, me défouler et on se retrouve après pour le résultat. Voilà, vous avez vu, j'ai réduit ça. Je vous montre bien. En poudre. Voilà, en poudre, en petites paillettes. Là, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va en mettre en saupoudrer un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, au fond de nos tartelettes avant de les enfourner. Ça va caraméliser le fond de la tartelette. Voilà, j'en mets une pincée. Hein. Une pincée au fond de chacune. On va garder le reste parce que le reste ira directement sur le dessus. Voilà, on répartit bien. Je sais pas si vous allez voir, voilà. J'ai réparti un peu de bonbons caramel. Là maintenant, nos copines, les tartelettes, vont les rejoindre. La mise qui est au four, la tarte amandine. Alors les tartelettes, elles sont assez rapides en cuisson. Je dirais qu'il faut 15 bonnes minutes. Donc là, comme je regarde, il reste 14 minutes pour la tarte amandine. Je pense qu'on aura terminé les deux en même temps. Allez, à tout de suite. Pendant que nos tartelettes sont au four, on va s'occuper de la banane. La banane, on va la diviser en deux. Une partie qu'on va garder, qu'on va écraser pour pouvoir mettre au fond du moule de la tartelette. Et l'autre partie qu'on va couper en petites rondelles pour la décoration. Là, avec une banane, ça va me faire beaucoup pour une tartelette. La banane, elle est idéale pour 4 petites tartelettes en général. Bon, là, je vais utiliser que la moitié d'une banane en tout. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, j'ai écrasé ma banane. Je ne vous l'ai pas dit, mais moi, j'aime bien rajouter un peu de cannelle. Alors, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, j'aime bien donner un peu de cannelle dans la banane, tout simplement parce que ça me rappelle le goût du spéculoos, la cannelle. Et que j'adore les spéculoos. Voilà. Là, en l'occurrence, ça vous fait une belle pâte. Vous voyez? Oh, ça sent bon la cannelle. Banane cannelle, j'adore. Voilà. Et c'est ça qu'on va tartiner au fond de nos tartelettes. Le reste de la banane, je l'ai coupé en petites rondelles qu'on va mettre sur le dessus. Ensuite, on n'aura plus qu'à préparer notre petit suisse. Quand j'ai préparé, c'est un bien grand mot. On va le démouler. On va y mettre un peu d'édulcorant pour donner un petit goût sucré. Vous pouvez, si vous voulez, toujours ajouter de la cannelle dedans. Bien que là, avec la banane, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, après, une fois qu'elles sont sorties du four, ça va rouler tout seul. À tout de suite. Me revoilà. Et bien, au final, elles y sont restées encore moins longtemps dans le four. Franchement, là, il reste encore 8 minutes pour la tarte. Donc, vous avez vu, elles sont restées 5 à 6 minutes. Voilà, elles sont toutes dorées. Et vous allez voir, là, je sors du four. Vous prenez et vous avez vraiment un fond de tartelette qui se tient. Ça se démoule super bien. Voilà. Regardez à l'écran. Oh, c'est chaud quand même. Je ne sais pas si vous voyez le caramel qui a fondu au fond. Voilà. Maintenant, on va monter nos tartelettes. Donc, au fond, je vais y déposer d'abord ma banane émiettée. Hop. Banane émiettée cannelle. Vous voyez? Là-dessus, une cuillère à café de petits suisses. Hop. On va en mettre un peu plus. On va y mettre nos rondelles de banane. Voilà.
Elle me glisse entre les doigts la banane. Voilà. Donc on tèle 2 bananes, comme ça. Allez, encore un petit coup de petit suisse sur le dessus. Et là, moment fatidique, on va saupoudrer avec notre mélange de caramel. Toujours pareil, on va prendre une belle pincée. Et hop, on met sur le dessus. Vous voyez comme c'est appétissant tout ça. Et elle se tient bien. Elle se tient super bien. Voilà, je vais remplir l'autre. On va attendre que la tarte amandine sorte du four. Et puis on va débriefer. On va débriefer tout ça. À tout de suite. Voilà, j'ai fini de dresser les 2 tartelettes. Alors, je vais essayer d'en porter une pour que vous puissiez bien la voir à l'écran. Voilà. J'ai pas mis la totalité du petit suisse là pour les 2 tartelettes. En fait, un petit suisse, c'est vraiment idéal pour 4 tartelettes. Donc, voilà. En tout cas, ben, là, c'est fini pour nos tartelettes banane caramel façon banofflée. Il nous reste 3 petites minutes pour que la tarte amandine soit prête. On se retrouve tout de suite après. Voilà, la tarte nectarine amandine est sortie du four. Regardez comme elle est belle. Oufou. Et elle se tient. Voilà. Donc, on a fait aujourd'hui cette fameuse tarte amandine nectarine. Ces tartelettes banane caramel façon banofflée. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous ces 2 gourmandises parce qu'elles sont vraiment très faciles à faire, très bonnes et faciles à intégrer dans votre rééquilibrage. Voilà. Et bien, n'oubliez pas, la gourmandise n'est pas un vilain défaut et aujourd'hui, on l'a bien prouvé. Voilà. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre en commentaire si vous souhaitez d'autres recettes. Mettez-moi, j'aimerais bien goûter ça ou fais-nous ça s'il te plaît et je verrai ce que je peux faire pour alléger la recette. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner. Je vous fais d'énormissimes bisous. Il va falloir que je trouve maintenant des volontaires pour m'évacuer tout ce stock parce qu'on ne va pas se manger tout ça nous deux. Donc, je cherche des volontaires, mettez-moi en commentaire si vous voulez. Allez, gros bisous, puis à la prochaine vidéo, ciao.